Bienvenue à tous pour cet ultime numéro de Cannes, Séries et compagnie à 24 heures du palmarès de cette 70e édition. Il y avait les séances spéciales et notamment celle de minuit pour produire l'étourdissement attendu. C'était le cas du film de Jean-Stéphane Sauvert, Une prière avant l'aube, dont la férocité vous colle à votre siège. L'occasion était trop belle pour faire connaissance. Et il y a des films qui vous collent à vos sièges et d'autres qui vous donnent envie de vous lever et de danser. C'est le cas de Patty Cakes, pépite urbaine explosive, réalisée par Jérémy Jasper. Et tout de suite, l'actrice la plus incandescente du cinéma américain. Elle est également membre du jury. Je veux bien entendu parler de Jessica Chastain. Alors, avant qu'elle ne s'enferme pour des délibérations qu'on imagine enflammées, elle s'est confiée en toute décontraction. C'est beau de finir avec une telle héroïne. You as I close the door and light up a cigarette. Dear Jessica, can you watch a movie like a normal viewer? Or are you an actress watching a movie? No, I'm watching a movie like a normal viewer. For me, when I watch movies, I'm not used to the idea of judging them. So that to me is very strange. And with going in this experience, I'm not looking at it as from a technical point of view. I'm looking at it for the experience that I'm having while watching the film. And in order to do that, I have to be completely open. Who are your best teachers and what were the best lessons you've learned about acting with those teachers? My best teachers would be Terrence Malick and Al Pacino, and Isabelle Huppert, actually. You know, with Terrence Malick, he's just a great teacher on life. And we were working on Tree of Life. He's a curious person. He's very interested in writers from all over the world and religion from all over the world and humanity. And he's also very open and gentle. And Al Pacino, I think he's one of the greatest screen actors to ever walk this world. And I was very fortunate. My very first film I acted with Al Pacino, and he was my director on the film. So I learned so much from him about the camera. And then Isabelle Huppert, just from being in the audience and watching her on screen, she's been a great teacher in terms of that. Do you think you have kind of a method, some little recipes as an actress to create a character? You know, each character I play is a different recipe. You know, sometimes you need to go into your pantry and find what spices you need for which character. I think the one thing that I'm constantly striving for is authenticity. It's the most important thing for me in life. I don't like faking, you know, anything. I don't like faking happiness, faking a conversation. I want to be real. So I think that would be the only ingredient that I try to use in all of my characters. I'd like to make a reference to the quote on your t-shirt. Because a few days ago, Jane Campion was the only woman who won a Palme d'Or, said that she would like Cannes to choose an all-female jury, and a few days after, Salma Hayek was so hungry about how actresses are treated by producers in Hollywood, saying we are treated like monkeys. Does that mean that the situation is getting worse and worse, or is that just women that don't want to remain silent anymore? I think women are getting angrier and angrier. I think cinema needs to evolve. It needs to grow. It needs to be modern. It needs to be, you know, of the future. And I think we're seeing a generation of people, a lot of young people who are demanding that we live in a world that honors genders, ethnicities, cultures, diversity. If we don't listen to this upcoming generation, then for me, cinema dies. I also think it's important that we look at women in our industry and we value them more for what they say and for what they think rather than the way they look. Because for men, we value for what they say and what they think.
It's okay. We can value the way they look too. But women have a lot of things to say, and they're incredible thinkers. So I think we have to also switch that old-fashioned stereotype. As an actress, what could be your greatest challenge? I would love to work in another language. That's something I've always wanted to do. And being here at the festival, I'm meeting incredible filmmakers and some I've known for a while, and I've loved their work. And I do hope to find a collaboration where I can work in another country. In French? That would be great. I have a last request, dear Jessica. I'd like you to choose the last word of this interview because of what it means, because of how it sounds. Where do I put it? Wherever you want. Diversity. Mr. Chabot, it's only a rash. Just use the ointment as directed and it'll clear up. La pépite du jour n'est pas d'or, mais de hip-hop. Chaque année, Cannes révèle des talents. Certains verront leur subite célébrité s'éteindre et d'autres marqueront les années à venir. Vous, cher Daniel MacDonald, nous ne vous oublierons jamais. Lords and ladies of the royal court, bow down. The Queen is in the building. Introducing Miss Patricia Dabrowski. Vous qui manquez de confiance en vous, qui avez essuyé refus après refus pour trouver des rôles à la hauteur de votre talent, vous crevez enfin l'écran à coups de rime en vous fondant dans la peau d'une jeune rappeuse du New Jersey, si loin de votre Australie natale. I think no matter what you look like, no matter what gender you are, no matter what sexuality you are, no matter what race you are, you feel out of place at times, or you feel a little lost, or you feel like you don't necessarily fit who you are or what people think you should be. And so I think the great thing about Patty is she kind of represents everyone in the sense that it's like she's a little bit lost and she's trying to do something that isn't the box that society has put her in. And I think it's really amazing to see someone kind of just try and find their own way based off of who they are and what they love and not what people are telling them to do. Pour ce récit autobiographique, le réalisateur Jeremy Jasper vous a choisi en un coup d'œil jeté sur une photo. Il voulait raconter sa propre histoire à travers un personnage féminin et a tout misé sur vous. I saw her face and I just said that's a face that I would watch for 2 hours. Or not even, that's a face I'll watch for 2 years. That's a face that I just fell in love with that face. You just see it and I was like, that's the image that I had in my brain. She's beautiful. She can be tough, she can be vulnerable, she can be sexy. Like there was just something about that look and the blonde hair. It looked like the young women that I grew up around. I just grew up with strong, funny, big, tough Jersey broads, and it just made sense to me. When he told me that Patty was his alter ego, I was like, this is who he sees himself as. And I think that that's really incredible because we kind of all have such strong ideas about who people are and we don't really know what's on the inside, and so it's amazing that he kind of had such a strong connection to who Patty was, and he really understood a female voice in a way that you don't always expect a male director to and a male writer to, and he really did. En regardant Patty ignorer ses peurs et se surpasser, on se voit nous, abdiquant bien trop souvent alors qu'il faudrait se battre. Derrière ses traits, on devine votre angoisse, celle d'être propulsé en tête d'affiche et de porter un film entier sur vos épaules, mais vous êtes éblouissante. It's Jeromia! This isn't showtime at the Apollo, okay? I learned so much playing Patty. I think there were so many things that I didn't think I would ever be able to do, and to challenge yourself and be able to do it opens up a whole new part of yourself that you weren't even aware of. She's really trying to know herself. She really is going through a journey, and she's really trying to be true to herself, and she finds that. Nous n'oublierons jamais Patty Cakes et son envie de dévorer le monde. Et vous, quand vous douterez à nouveau, repensez à ces mots bienveillants de votre réalisateur, car lui, il n'a aucun doute. I think she's a star. I just got lucky. I got in her way. Yeah. Le cinéma de Jean-Stéphane Sauvert est porté par une urgence, vivre ou mourir. L'ancien premier assistant de Cyril Collard et de Gaspard Noé, passé par le documentaire, s'était déjà illustré en 2008 avec Johnny Mad Dog. Son nouveau film Une prière avant l'aube, immersion dans l'enfer des prisons thaïlandaises, prolonge à coups de poing ce combat pour la survie. My name is Billy. Billy. Surname? Mo. Billy Mo. Billy Mo.
Une prière avant l'aube, ce film est un film coup de poing. Alors je vais vous demander un truc. Je vous amener une caméra et je vais vous demander de mettre en scène notre entretien pour essayer de comprendre de quoi est faite votre mise en scène. Et vous avez remarqué, j'ai dessiné un petit ring parce que Une prière avant l'aube, c'est un film d'enfermement, c'est un film clos sur la prison et sur un ring, puisqu'il est question de boxeurs. On rentre dans le ring et vous me dites comment vous vous mettez en scène? Comment on se positionne? Est-ce qu'on fait un truc fixe ou on fait un truc vraiment dans le ring? C'est un truc en mouvement? En général, après, moi, quand on l'a fait, le film, j'aime bien laisser la liberté aux acteurs qui sont devant la caméra. Ouais. Donc ça va être à vous d'aller où vous voulez. Mais alors, première question, on est dans un ring. C'est clos, vous utilisez quelle focale? On a utilisé quasi tout le film, le 35 ou le 50, pour être quand même assez proche comme ça. Et plutôt assez proche des acteurs et leur laisser la liberté de bouger sans qu'ils soient justement gênés par la caméra. D'accord. Sans qu'ils aient parfois les marques au sol et tout, et qu'ils restent, même s'ils sont enfermés en effet souvent dans le film, dans un cadre, dans un ring, dans une cellule, qui ait toujours cette liberté par rapport à la caméra. L'idée c'était de tourner en plan séquence tout le film. D'accord. Donc sans couper, sans champ contre champ, mais d'être toujours la caméra au service de ce qui se passait dans le ring ou dans la cellule. Exactement comme ça. Et de pas d'aller vraiment de l'un à l'autre. J'aime bien que la caméra soit toujours en mouvement. Mais en même temps, elle est en mouvement et ça donne pas ce côté reportage qu'on peut voir à la télé. Il y a quand même une stylisation, c'est-à-dire que vous définissez bien vos cadres. Il y a un parti pris dans ce que vous décidez de montrer. Ouais, j'aime bien que ce soit un mélange, ça ne soit pas documentaire, c'est-à-dire que la caméra soit comme ça, à la recherche et hésitante. Mais comme il y a ces répétitions avant, je pense qu'on a aussi... Vous savez ce qui va se passer, donc ça permet que ça soit cadré et que ce ne soit pas juste essayer de capter quelque chose d'unique. Je me suis dit, jusqu'à maintenant, dans les films que je vois, la boxe et les combats sont faits grâce au montage, c'est-à-dire qu'ils existent un peu comme ça grâce au montage. Je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas l'inverse, c'est-à-dire pourquoi on ne tournerait pas en plan séquence tous ces combats. Et pour essayer de garder aussi ces scènes, ou traiter ces scènes comme des scènes d'acting, de jeu, plus que comme des scènes d'action. Le souci du naturalisme alors? Naturalisme, ouais, enfin en tout cas du réel, la temporalité du réel. Et de toujours trouver une espèce de rythme entre la caméra, l'acteur, et puis ensuite un rythme qu'on recrée en montage et qu'on recrée aussi par la musique et après tout ce qui est les artifices, on va dire, de la post-production. Vous tournez au 35. Ça veut dire que là, en vrai, on ne se rend pas compte de l'espace. C'était aussi votre parti pris de mise en scène, c'est-à-dire que vous nous perdez dans cette prison. On ne sait jamais où il est en sécurité ou où il est en danger. C'était aussi cette volonté-là d'être au plus proche en tournant avec cette focale-là, de ne pas nous rendre compte des lieux et de le perdre dans ces lieux. Ouais, c'était une volonté, puis c'est aussi une volonté, parce que c'est tout le parcours du personnage à travers le film qui évolue d'un enfermement au début dans sa tête, dans une espèce de chaos comme ça. Il se fait enfermer en prison, puis au fur et à mesure du film, il évolue. Et il trouve sa propre liberté dans cette prison, ce qui est un peu paradoxal. Et j'avais envie de aussi travailler sur les différentes couches comme ça successives. C'est-à-dire qu'au début du film, on est beaucoup plus enfermé par... il va y avoir... je ne vais pas le filmer directement comme je peux le faire là. Ça va être derrière une grille et derrière un autre espace. Et comme ça, il y a des couches successives qui s'en vont au fur et à mesure du film. Comme le son, qui au début, il y a énormément de son. Puis plus on avance dans le film, plus il trouve sa paix intérieure et plus tout ça devient beaucoup plus simple, on va dire. Et là, quand on a bien boxé, j'ai envie de m'accrocher à vous pour cette dernière question. Une dernière question, c'est un rituel, Jean-Stéphane Sauver. Pourquoi filmez-vous? Par nécessité, sûrement. Et puis par envie de raconter des histoires et d'exprimer un peu, je pense, quelque chose sur la violence, qui est un peu un thème commun aux différents films que j'ai faits. Et comme une thérapie, sûrement. Jean-Stéphane Sauver, proclamé vainqueur. Cannes Séries et compagnie, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais bientôt, les marches rouges seront totalement vides. Mais dès la semaine prochaine, vous pourrez revoir le meilleur de nos rendez-vous cannois. Et on se quitte avec un dernier moment de célébration. Le mot est consacré, un Cannes en 70 secondes, histoire de faire le plein de souvenirs et de se prêter aux rêves pour la prochaine décennie.